C'est un passage de cette pub qui a été vu plus d'1 milliard de fois. C'est considérable. Et il y a, alors tout le monde a dit tout et n'importe quoi sur cette pub, mais il y a une image qui montre le loup avec un poisson. Alors désolé, mais un loup qui mange un poisson, j'en ai pas vu souvent dans ma vie. Enfin, sauf si c'est un poisson qui s'appelle le loup, qui mange un autre poisson, mais là c'est pas le poisson le loup. Et l'association écologiste Bloom, l'ONG écologiste Bloom, a porté plainte en disant que on confondait le véganisme et le bon, peu importe, que ça posait problème pour elle. Et on vous pose cette question, plainte de Bloom contre la pub Intermarché. Est-ce que certaines ONG écologistes ont perdu la raison? Et vous dites oui à 94%. Bruno Pomar, qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, j'ai l'impression que tout est sujet à polémique. Ben oui, mais c'est surtout que ces ONG, ces associations même dérivent, se radicalisent totalement et n'acceptent plus rien. C'est ça le problème de notre société. Et Bloom, qui est là, soi-disant, pour dévouer à l'océan, enfin, ça fait que nourrir, parce qu'il doit être financé par des boîtes privées, ça doit faire nourrir tout un tas de personnes qui se ruent sur la moindre pub, et entre autres celle-là, puisqu'elle a fait un carton, comme tu as dit, 1 milliard de vues. Plus de 1 milliard, mais c'est considérable. Sur 7 milliards d'habitants, elle est superbe, elle est superbe. Elle est géniale. Il n'y a pas de violence, il n'y a rien, je trouve formidable. Et c'est des pantins, c'est attristant de voir ça. C'est pour ça que notre société se radicalise à cause de gens comme ça. Bloom est dangereux pour la démocratie. Je trouve que ces gens-là sont devenus extrêmement inquiétants parce qu'on a entendu tout et n'importe quoi. D'ailleurs, ils se cachent derrière un argument que je trouve un peu fallacieux, considérant qu'Intermarché fait de la surpêche pour remplir ses boîtes de thon ou de je ne sais quoi, ce que je trouve totalement insensé. Ce que je constate, c'est qu'ils sont capables de se réjouir de rien. Oui. Alors, ils veulent pas qu'on mange de viande, maintenant il faut plus manger de poisson, mais moi je leur conseille de manger des cailloux, parce qu'ils commencent vraiment à nous fatiguer. Ça devient insupportable, parce que on a l'impression que quoi qu'on fasse, on va se faire... on va se faire taper dessus. Quoi qu'on dise, on se fait taper dessus. Je constate qu'il y a des gens qui réduisent leurs propos au strict minimum pour ne pas être attaqués par les wokistes, les machins, etc. On ne s'en sort plus. Oui, bien sûr. Oui. C'est invraisemblable. Mais ça, on peut remercier tout un tas de députés sur ces sujets. Et puis, tous les wokistes qui sont allés faire leurs études aux États-Unis, qui nous ont ramené toute leur théorie à la gomme, là. Mais en fait, Bloom est une association qui lutte contre la surpêche, etc. Voilà. Elle a eu énormément de problèmes avec des pêcheurs, avec des gros lobbying de pêcheurs. Mais aujourd'hui, elle dévoie en fait cette publicité. Et elle dévoie elle-même ce qu'elle fait en fait. Bien sûr. Parce que Bloom, à travers cette publicité, attaque Intermarché qui, normalement, et de ce que dit Bloom, a une entreprise de pêche qui s'appelle Scapêche, et fait de la pêche en gros volume. Donc en fait, elle utilise cette publicité pour attaquer directement Intermarché, mais sans le dire volontairement. Parce qu'à mon avis, et c'est un langage que moi, Bloom n'a pas les armes pour attaquer Intermarché sur le sujet de la pêche. Du coup, elle va chercher le petit caillou qu'il y a dans la chaussure d'Intermarché avec cette pub-là. Tu veux réagir, Billy Obama? On peut plus faire de quoi que ce soit sans qu'il y ait une polémique. C'est dommage. C'est pas ça la France. À moi, on est dans un pays libre. C'est pour ça que moi je suis tellement heureux d'être ici, de pouvoir. C'est vrai que c'est devenu très 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 compliqué. La moindre chose, bien sûr, ça amène à des polémiques. C'est insupportable. Le sujet fait réagir au 0826 300 300 et on va dans un département où il y a beaucoup de pêcheurs, où même la sardine a bouché le vieux port. Direction les Bouches-du-Rhône. Nous avons avec nous Jean-Pierre de La Ciotat. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Philippe David. Bonsoir l'équipe. Bonsoir. Joyeux Noël. Ah, vous avez entendu les chœurs, ça vous a plu? Ah, écoutez, ça chante faux, mais c'est... Merci. Ce qu'il y a de fabuleux, c'est qu'on a tous filmé, qu'il est écrit Sud Radio, parlons vrai. Eh bien, écoutez, vous parlez vrai. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ce qu'on peut faire, c'est filmer, mais couper le son, c'est parfait. Alors, joyeux Noël également. Je ne voulais pas souhaiter joyeux Noël, Jean-Pierre. Qu'est-ce que vous en pensez alors de cette affaire où maintenant on peut se retrouver au tribunal pour une pub que je trouve très bon enfant, que beaucoup de gens trouvent très belle, très bon enfant, alors qu'il n'y a pas de raison de porter plainte pour ça, non? Écoutez, je vais rebondir sur les propos de deux de vos invités. Donc, la France, au contraire, c'est un pays où il y a toujours eu beaucoup de polémiques. Beaucoup de discussions, c'est un peuple politique. Mais par contre, ça ne finissait pas forcément devant un tribunal. Heureusement. Voilà.
Et ensuite, je partage le propos de cette dame qui disait qu'aujourd'hui, il était difficile de trouver des moyens de se réjouir de quoi que ce soit, parce que tout est devenu procédurier, tout est devenu politique. Je donne des leçons, j'explique comment il faut vivre, comment il faut manger, comment il faut boire. Et je crée une association, et puis lorsque j'ai une publicité comme ça qui a 1 milliard de vues, je me fais ma propre publicité à peu de frais, et j'en profite pour atteindre mes objectifs. Voilà, je trouve ça très raison. Quand c'est un succès français de cette ampleur planétaire, que c'est une boîte de Montpellier, tout le monde est content quand on voit cette pub. C'est une pub qui vous fait retomber en enfance. Et résultat des courses, ça finit devant le tribunal. Donc voilà. Avant de terminer mon propos, je voudrais donner 2 précisions. Oui. Les loups du Canada mangent des saumons, donc il y a des loups qui mangent des saumons. Bonne information. Et puis, oui, au moment, alors, ils se mettent à côté des ours, c'est pas très connu, mais ils se mettent pas très loin des ours. Là, je dois dire qu'avec cette opération, avec cette information, vous m'avez fumé. Et Philippe David aussi en mange d'ailleurs. J'espère. Et on écoute votre deuxième information, Jean-Pierre. La deuxième information, c'est que la sardine qui a bouché le port, c'était un chalutier, pour le coup, et comme ça on reste dans le sujet. Et effectivement, c'est un chalutier qui s'appelle la sardine qui a bouché le port de Marseille. D'où, je dirais, cette déformation parisienne typique de dire que les Marseillais exagèrent tout, alors que ce n'est pas vrai, bien entendu. Bon, comme vous avez dit que nous avons chanté faux, est-ce que vous pourriez nous dire en direct sur Sud Radio, allez le PSG Jean-Pierre de la Ciotat? Je vais vous le dire d'une autre manière. Allez le PSG. Bravo. Ça vous va? C'est parfait. En plus, il chante juste. Le supporter parisien que je suis est touché. Mais il est touché. Bruno Pomar, Jean-Pierre, restez avec nous. C'est vrai qu'on a l'impression que quelque part, parce que avant cette plainte devant le jury de déontologie publicitaire, 99% des gens, et même peut-être encore plus, ne connaissaient pas l'ONG Bloom. Comme l'a dit Jean-Pierre. Si, parce que maintenant un peu tous les médias en parlent. Est-ce que c'est pas une manière de se faire connaître quand on n'est pas connu? Mais il a dit, Jean-Pierre, c'est notre ami Domenico. Et effectivement, ils se mettent en avant sur ce coup-là. C'est bien, ça nourrit un petit peu leur ego, et puis ça montre que ils bossent pour quelque chose, parce que comme ils sont financés, certes, par du privé, c'est leur problème. Mais voilà, encore une fois, on ne peut plus rien dire dans ce pays. Et c'est triste parce que ça dure depuis une bonne dizaine d'années, le hawkisme américain qui a déferlé sur l'Europe et sur la France en particulier, et tout ça a été récupéré par qui? Évidemment par la France Insoumise en particulier, qui en fait un fonds de commerce électoral formidable. Et ça, c'est scandaleux. Et d'ailleurs, il faut, comme Noël, etc., il faut continuer à vivre et à se réjouir de tout ce qui se fait. Moi, je suis pas sûr qu'il se fasse qu'il se fasse connaître maintenant. C'est qui est cette ONG, pardon. Ils passent pour des cons, mais ils se font connaître pour des mauvaises raisons. Ça les discrédite totalement. Oui, tout à fait. Totalement, parce qu'il ferait bien de s'occuper la radicalisation totale de. Mais c'est sur tous les sujets. Ils vont se discréditer par rapport aux gens qui ne pensent comme nous, on va dire, qui ne pensent pas comme eux. Mais par contre, pour leur petit microcosme à eux, au contraire, ils sont glorifiés. Ils disent, voyez, ce que nous, on a fait, ce que nous, on a dit, c'est bien. Oui, non, mais ils demandent simplement qu'ils coupent cet extrait où il y a le loup avec le poisson. Est-ce que quelque part, parce que je trouve, je vais faire une petite digression sur cette pub, répondre ceux qui veulent. Moi, j'ai entendu des gens à peu près du même bord politiquement avoir un ressenti exactement inverse sur cette pub. Et si quelque part, moi, je me pose la question, c'était pas une pub qu'ils ont faite en dessin animé pour faire rêver les gens au moment de Noël, qui n'avait aucune visée politique derrière. Mais il n'y avait pas de visée politique. Tout à fait. Moi, j'ai vu, elle est magnifique. J'ai vu. Et en même temps, Intermarché n'a aucun intérêt de faire de la politique sur le sujet. La boîte de com a créé ce truc-là. C'est formidable. Mais d'ailleurs, les pubs Intermarché, si vous les avez regardées, elles ne vendent aucun produit. Il y a tous une ambiance à chaque fois. Et à la fin, on voit Intermarché. Ce que j'ai trouvé génial dans cette pub, c'est qu'en plus, elle sort au moment de Noël. Et en fait, quand on regarde tous ces animaux qui, d'un seul coup, se mettent ensemble au cours de la table, ça prône simplement les valeurs de Noël qu'on disait. C'est notre amie Elisabeth Lévy qui a fait un excellent édito dans la matinale de Patrick Roger, d'ailleurs, sur cette pub que j'incite à revoir, soit en vidéo sur la chaîne YouTube de Sud Radio, soit en podcast. Un dernier mot, Jean-Pierre, vous pensez que quelque part, moi je pense qu'il n'y avait pas de visée politique sur cette pub, et vous? De la part d'Intermarché ? Absolument.
Alors, je pense qu'il n'y avait aucune visée politique, il y avait des visées symboliques, parce que si on pousse dans la symbolique l'image du loup dans le monde et particulièrement en Europe, avec tous les contes de Perrault, c'est vraiment le mal-aimé. Effectivement, c'est la bête féroce et qui arrive à donc montrer une certaine donc entre guillemets humanité pour un soir de fête, pour être aimé un petit peu lui aussi. Et je trouve que c'est un message de Noël qui est formidable parce que finalement il est accepté. Donc il fait un petit effort de son côté, puis il est accepté par les autres. Enfin, franchement, cette pub, elle fait rêver, elle est bonne enfant, je trouve. Et c'est dommage d'en arriver à des polémiques pareilles. Voilà. Merci beaucoup Jean-Pierre. Vous avez dit qu'on chantait fou. Vous allez rester avec nous parce que là on va finir quelques instants en chanson sur le mal aimé, comme on a Billy Obama avec nous. Ah bon? Mal aimé, je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Mais ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies? Et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi? Bon, vous trouvez qu'on a progressé, Jean-Pierre, ou pas? Ah oui. Ben, j'ai un bon prof maintenant. Hein. Ben voilà.